Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle mission de Global Street Trader Academy. Ici François Blé pour présenter cette émission. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 octobre 2017. Cette vidéo, bien sûr, est réalisée à titre indicatif et informatif, donc ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement ou une sorte de conseil pour vous amener à acheter ou à vendre des quelconques actifs financiers. Donc, vous devez prendre connaissance que ces actifs financiers dont nous traitons dans nos émissions sont des produits dérivés à fort effet de levier et donc vous devez respecter donc les règles de money management et d'avoir un minimum de connaissances avant de les manipuler. Ceci étant, pour passer après cet avertissement, aujourd'hui, je suis devant vous pour deux choses. D'abord, première chose, vous avez constaté que j'aurais pris les émissions au niveau des émissions financières, au niveau donc du trading live, de l'éducation au niveau des marchés financiers. J'avais donc stoppé à un moment donné parce que j'étais en train bien sûr de travailler sur ma structure maintenant que vous connaissez, le Global Street Trader Academy. Je vous invite donc à visiter également la chaîne Facebook, là où vous trouvez de vous abonner pour recevoir les vidéos que je vais poster au fur et à mesure. Et aussi de jeter un coup d'œil aussi sur la chaîne YouTube qui a été ouverte aussi récemment, il n'y a pas longtemps, je crois avant-hier, où je poste également des vidéos à caractère bien sûr éducatif et informatif. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo, rassurez-vous. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'était pour vous annoncer que cette école qui vient de NetSet Structure, qui est basée sur l'éducation, se veut donc pour mission voilà, d'aider tous les particuliers qui souhaitent vraiment se former de façon vraiment efficace à la bourse. Donc ici, il ne s'agit pas seulement de formation, d'éducation et de choses comme ça, c'est vraiment de vous tenir par la main, de vous apprendre vraiment chaque détail pour que vous puissiez être vraiment très à l'aise sur les marchés financiers. J'en parlerai dans d'autres vidéos parce que ce n'est pas le but de cette émission. Je fais cette émission pour revenir justement sur l'état de l'économie américaine et aussi voilà, sur la position dont je vous avais parlé hier sur l'euro-dollar. Je vous avais dit que j'attendais que on valide la cassure de l'euro-dollar à 1,17 et c'est ce qui s'est fait. Donc j'ai shorté comme j'avais annoncé hier et ça montre à quel point vous voyez que l'économie américaine, plus que les gens parlent que l'économie américaine n'est pas très en forme, vous voyez à quel point que voilà, ce n'est pas le cas. On vient de recevoir, hier on a eu bien sûr le discours de Mario Draghi sur la BCE qui a totalement mis l'euro en difficulté. Pas dans le sens que, pas que l'euro ait été mis en difficulté, dans le sens que l'euro voilà, va s'effondrer, dans le sens que les perspectives économiques de la zone euro ne sont pas les mêmes que les attentes des agents économiques de la zone euro. Parce que hier, le discours de Mario Draghi était un discours purement économiste. Ça n'avait rien à voir avec un discours de banquier central. C'était vraiment un discours vraiment très, très, très économique où il était vraiment question de croissance durable, croissance à long terme, injection, on continue toujours l'injection monétaire voilà, le fameux programme de rachat d'actifs, le APP, donc Asset Purchase Program. Ce programme, bien sûr, qui est en fait, qui est un des dérivés du quantitative easing que vous connaissez tous, de l'injection monétaire. Donc, c'est un programme qui consiste donc à maintenir de façon artificielle, en quelque sorte, les banques, les structures financières, de sorte à continuer à domper l'économie, que ce soit dans la zone européenne ou dans la zone même américaine, bien sûr, avec la politique de Yellen sur l'augmentation l'augmentation lente mais progressive de, des taux d'intérêt à cause justement de l'inflation sous-jacente, qui est l'inflation qui concerne uniquement voilà, les ménages en quelque sorte. Parce que quand vous gérez une économie comme les États-Unis, vous savez qu'en Amérique du Nord, par exemple, les facteurs dont les économistes tiennent en compte plus, puisque nous sommes fondamentalement capitalistes, nous tenons compte plus de ce qu'on appelle des facteurs de la consommation. Donc, tout ce qui englobe la consommation concernant le commerce de détail.
le niveau des prix. Donc, ce sont des facteurs essentiels que justement les économistes et même ceux qui dirigent donc les institutions financières qui sont basés en Amérique du Nord tiennent compte afin de pouvoir euh, stabiliser plus ou moins non seulement l'inflation et la croissance de façon progressive, comme Mario Draghi en avait parlé, la croissance progressive de justement l'économie pour arriver à son bon terme. Parce qu'il va arriver un moment où, si la demande excède l'offre, donc on est dans des situations de déphasage productif, c'est-à-dire que le niveau de production de l'économie est très, très, très élevé, on n'arrive plus à satisfaire la demande, c'est en ce moment-là qu'on peut commencer à parler de signes de récession. Donc, c'est ce qu'ils essaient en fait d'anticiper et ils essaient justement d'aller tout doucement à ne pas augmenter massivement les taux et parce qu'ils ont été en quelque sorte, ils sont en retard comparativement au fait ils auraient dû augmenter les taux depuis 2012, lorsque Yellen était encore tout nouvellement dans son mandat. Donc, aujourd'hui, les chiffres économiques du PIB sont sortis. Vous savez que ces chiffres de l'économie américaine concernant le PIB sont les chiffres trimestriels. Donc, ça concerne justement les 3 derniers mois. Et on voit que moi-même, je suis bluffé. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir un PIB aussi élevé de 3%. Ça montre à quel point donc, que l'économie américaine est vraiment dumpée par justement cette augmentation massive, donc cette injection massive de la quantité, de la masse monétaire, qui favorise en quelque sorte les banques, qui favorise également aussi les entrepreneurs, qui favorise également aussi les grands groupes financiers, les gros employeurs, pour leur permettre justement de créer de l'emploi, de créer de la valeur, d'embaucher encore des gens. Certes, certainement, ça ne sera pas, par exemple, des emplois, on va dire, des emplois de qualité. Il y en a certains qui sont des emplois durables, mais la plupart du temps, ce sont des emplois, on va dire, des emplois précaires, des emplois de jobbing, mais ça permet à quelque sorte de juguler le taux de chômage structurel qui est basé en fait sur, comme on le dit, structurel, donc qui est basé sur un certain momentum. Donc, du coup, ça aide l'économie américaine à court et à moyen terme, mais que va-t-il se passer à long terme? On ne sait pas. Toujours est-il que nous partons d'un constat, nous constatons que l'économie se porte bien, donc il faut faire de l'analyse factuelle. C'est ce que je reprochais souvent à certaines personnes qui annonçaient le krach boursier depuis août, depuis juillet passé. Je leur ai dit que voilà, il faut dresser un constat. Que se passe-t-il? Donc, le constat factuel qu'il est, l'économie américaine se porte bien. Donc, ça veut dire que on achète, on continue d'acheter, puisque, comme je vous ai dit, la consommation elle ne dépend que de à peu près 30 à 35% de l'économie américaine. Donc, la consommation est très importante aux États-Unis. Donc, ils vont se baser dessus sur la consommation, sur le sentiment du consommateur, donc le sentiment voilà, des ménages en quelque sorte, pour justement s'arranger à ce que les gens continuent de dépenser afin de stimuler leur croissance, leur PIB. C'est ce qu'ils font depuis des années, c'est leur modèle de croissance. Et quand on voit justement le PIB qui sort à 3%, on va voir également, je crois qu'il y a des chiffres qui vont sortir bientôt tout à l'heure concernant la confiance des ménages. Je vais juste voir mon calendrier. Il me semble que c'est à partir de 10 heures, voilà, 10 heures du Canada. Vous voyez l'écart? Donc, croissance de sentiment, voilà, l'indice des consommateurs, l'indice de Michigan, qui est un indice assez costaud, assez sérieux, parce que c'est un consensus je crois, de gestionnaires et d'analystes qui ont créé justement cet indice-là, cet indicateur, pour mesurer le sentiment domestique des Américains concernant leur économie et il va sortir en très nette hausse de 100,9 contrairement à 95,1 voilà, le mois passé. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, donc, même s'il sort à 98, même s'il ne sort pas à 100, mais il sort à 98 ou à 99, toujours est-il que c'est une nette progression et que l'économie américaine se porte bien. Cependant, il ne faut pas négliger non plus que lorsqu'on est dans des situations, dans des phases où tout ne fait que monter, les indices grimpent de plus en plus, voilà, l'économie se porte bien, il va arriver un moment aussi où on va avoir des corrections, ça peut être des corrections brusques, violentes, où on peut perdre 250 points, 300 points, 400 points pour une journée. On parle de récession pour un indice lorsqu'il perd environ 600 points. Donc, retenez ça. 600 points, en ce moment, on parle de récession.
Donc, pour le moment, tant qu'on n'est pas là, on peut avoir des corrections techniques, des phases techniques, mais l'économie américaine est supportée par sa politique, comme on a vu, sa politique accommodante. Donc, hier, euh, Draghi était vraiment très, très dovish hein, sur son commentaire, un commentaire typiquement économique. Et ça a permis donc justement à l'euro-dollar donc, voilà, de baisser et de valider l'épaule, tête épaule qu'on avait vu, que je vous avais donc parlé au cours de la vidéo d'hier. Et je vous avais dit que j'attendais qu'on valide justement la cassure de 1,17. C'est ce qui s'est passé. Donc j'ai shorté et on voit que le marché continue à baisser. Mon objectif sur ce trade aux environs de 1,15. Donc voilà, 1,15 qui constitue en fait la zone, le niveau pivot, justement, si on part par exemple en weekly. Vous voyez qu'en weekly, vous voyez la ligne verte qui est ici. Voilà, la ligne verte qui est là. Cette ligne verte-là, ça constitue donc le point pivot. Voilà, la polarité. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était une résistance majeure qu'on a cassée. On est allé jusqu'à 1,20, 1,21. Là, on revient toucher donc 1,17 pour ensuite repartir dans le sens de la tendance qui a été initiée auparavant. Donc, si on regarde un peu plus loin de façon macroéconomique, vous savez que Draghi a dit que hier, par exemple, qu'il allait justement réduire la taille du bilan du fait de contracter la dette lorsqu'ils éjettent de l'argent dans l'économie européenne, qui va passer de 60 à 30 milliards. Parce qu'avant, c'était 80 milliards. Là, c'est passé à 60 milliards. Là, il a parlé de 30 milliards. Donc, d'ici janvier d'abord. Donc, la question sera étudiée d'ici janvier. Donc, certainement, quand le marché va baisser jusqu'à 1,15, les acteurs économiques vont commencer à anticiper, à pricer justement le fait que si on réduit le bilan de la monnaie européenne, on peut rentrer dans un cycle haussier à nouveau de l'euro, donc des bonnes perspectives haussières à moyen et à long terme. Donc, quand il va venir toucher le niveau de 1,14 500 ou 1,15, il va repartir justement, on va peut-être le toucher le 1,15 peut-être d'ici la fin du mois peut-être de novembre ou la mi-novembre peut-être, pour après se repositionner dans la hausse pour aller jusqu'à janvier. Et lorsqu'on va arriver à janvier, on va arriver sur un tournant décisif parce que Mario Draghi va donc discuter avec son comité justement d'analyse et de politique monétaire, dont fait partie M. Constancio, pour justement regarder si on va réduire effectivement le bilan de l'euro, donc l'emprunt dû à l'injection monétaire, ou alors est-ce qu'il faut continuer à justement, on va étendre justement le programme de l'APP, donc de l'Asset Purchase Program, qui va s'étendre sur justement les 9 derniers mois jusqu'à septembre. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'il faut regarder donc les perspectives économiques au niveau de la monnaie. Donc, ceux qui vont justement qui ont shorté l'euro-dollar, bravo. Moi, mon objectif est à 1,15 et ensuite, maintenant, quand il va maintenant venir toucher le pivot que je viens de vous montrer, on va voir maintenant si l'euro va se remettre en phase haussière. Techniquement, c'est ça que ça présente. Mais aussi, fondamentalement, il ne faut pas oublier que à chaque fois, c'est des politiques économiques, des politiques macroéconomiques, donc qui sont remis tout le temps sur la table et ça peut justement amener à fausser les données techniques. Vous savez que l'analyse technique est indissociable de l'analyse fondamentale. Donc, lorsque vous analysez un marché, vous devez d'abord avoir une idée de l'analyse fondamentale, de qu'est-ce qui se passe dans l'économie actuelle. Vous dressez donc vous dressez un tableau de l'économie actuelle et ensuite, après ça, maintenant, vous pouvez maintenant utiliser justement les facteurs techniques que vous maîtrisez la plupart d'entre vous pour justement bien vous situer dans le mouvement du marché. Donc, excellent chiffre économique américain, 3%. Je suis moi-même assez impressionné. Je m'attendais à peut-être 2,7, 2,8 à la rigueur, mais 3%, c'est quand même fort. En général, les pays qui font en général 3% de croissance trimestrielle, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a souvent. La Chine nous a habitués souvent je pense en 2008, la Chine avait déjà fait 3,8 en un trimestre, donc ce qui est quand même assez impressionnant. Voilà, donc ce genre de pays, donc
qui ont beaucoup de croissance, qui favorisent la croissance au niveau justement, comme je l'ai dit, en tant que capitaliste, qui se base beaucoup sur tout ce qui est vente de détail, tout ce qui est le logement, donc voilà, les permis de construction, voilà, les constructions de logements, qui sont des indicateurs qu'on appelle les leading indicators, donc qui sont des indicateurs qui annoncent en fait la bonne santé de l'économie, et également aussi les indicateurs donc indicateurs simultanés, c'est-à-dire qui dressent le tableau de l'économie, la santé de l'économie, qui sont le PIB, hein, et puis la confiance des ménages et tout ça. Et les indicateurs, par exemple, retardataires, qui justifient en fait l'état de l'économie, qui montrent à quel point, pourquoi est-ce que nous sommes en récession, comme par exemple l'inflation ou le taux de chômage. Ça, ce sont des indicateurs qui justifient l'état de l'économie. Mais les indicateurs qui confirment l'état de l'économie, c'est bien sûr justement le PIB et d'autres indicateurs que certainement on aura à discuter au cours de nos prochaines émissions. Donc, comme vous le constatez, donc, j'ai shorté donc, l'euro-dollar. Donc, je laisse ma position courir jusqu'à 1,14 500, 1,15. Ouais, pardon. Ouais, 1,15, 1,14 500, on verra. Mais pour le moment, voilà, c'est en bonne voie. Et puis, donc, c'est de ça que je voulais vous parler, partager donc cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas également de vous abonner également à ma chaîne, donc ma chaîne, la page officielle du GSTA, comme j'avais parlé en début de cette émission, le Global Street Trader Academy. Donc, voilà, qui est donc tout nouveau, voilà, tout nouveau, tout beau, tout flamboyant. Et on essaye donc, on va donc donner le max d'informations, aider donc les gens qui souhaitent se former à la bourse de façon pratique, donc les amener justement à avoir une idée claire et précise justement du marché, parce que c'est ça le but. Lorsque vous tradez n'importe quel type de marché, pardon, vous ne devez pas vous mettre en tête plein d'informations ou plein de techniques, de stratégies. De toutes les manières, il y en a pas beaucoup il y a une seule méthode. Il y a plusieurs techniques, mais il y a une seule méthode. Donc, vous devez savoir donc le sens du marché et de vous positionner en fonction. Et en plus de cela, d'être ouvert à toutes sortes de scénarios et de ne pas vous dire que oui, voilà, c'est ce que je vois, c'est ce qui est dans votre. C'est-à-dire que vous devez transiger ce que vous voyez sur votre écran et non pas ce que vous pensez. C'est pour ça qu'il est très important de savoir, d'avoir d'abord une opinion, une opinion, vous dressez votre propre opinion en fait, partant d'un constat en fait de l'état actuel du produit que vous voulez analyser, sa relation avec justement le pays auquel vous voulez analyser. Et ensuite de ça, vous vous formez, vous étudiez l'économie, vous regardez donc les facteurs, les détails macroéconomiques. Et après ça, maintenant, vous allez dans le sens justement de ce que votre analyse vous dit. C'est pas compliqué. Donc, il n'y a pas 50 000 manières d'appréhender un marché. Donc, pour ceux qui me suivent, ils savent que depuis fort longtemps, je disais toujours de ne pas vendre les indices américains, de ne pas vendre justement tout ce qui est marché américain. Les gens appellent toujours crack et je répète dans cette vidéo, on n'anticipe jamais un crack. On ne peut pas anticiper un crack. Un crack, ça fait partie des phénomènes de mimétisme, ça fait partie de la psychologie des foules. C'est comme si je vous dis, je peux anticiper ce que vous allez faire ce soir. Je ne suis pas dans votre esprit, je ne sais pas. Je peux peut-être avoir une idée de ce que vous allez faire, mais je ne peux pas être précis à 100% pour dire à 19 heures, il va arriver, il va se brosser les dents ou alors il va aller manger. Je ne peux pas faire ça. Donc, le crack, c'est ça. Un crack, c'est quand tout le monde est pris de panique et c'est en ce moment-là que vous, comme Warren Buffett l'a dit, pour ne pas paraphraser sa citation, pardon, où il disait que, en anglais, il disait be fearful when anyone is greedy. Et le contraire. Donc, soyez craintif quand tout le monde est gourmand et soyez gourmand quand tout le monde est craintif. Ça veut dire qu'il faut oser au moment où les gens ont peur, quand le marché baisse. C'est en ce moment-là que vous devez maintenant acheter avec l'audace et justement d'attendre que le marché remonte tranquillement tout seul. Et quand tout le monde commence à acheter, acheter, acheter en masse et que le marché ne fait que monter drastiquement, ben lorsque vous devez avoir un scénario en tête que le marché va forcément se retourner un jour et lorsque ça se retourne, vous ne serez pas surpris, donc vous pourrez vendre. Mais ça, c'est pas de l'anticipation. Ça, c'est de l'analyse réactionnelle. Donc, c'est-à-dire que vous avez des scénarios qui sont prêts, que vous attendez et que vous attendez qu'ils se matérialisent afin de les réaliser. Ce n'est pas de l'anticipation. Anticiper quelque chose, c'est de dire avec précision,
quand est-ce que cette chose va se produire. Si je vous dis par exemple que demain à 15h04 ou à 15h15, il va pleuvoir, ça c'est une prédiction. Mais si je dis demain, il se peut que il se peut qu'il pleuve parce que j'ai regardé une certaine série d'informations, j'ai regardé la météo. Donc, si jamais il pleut, ben, vous ne serez pas surpris parce qu'on vous a dit ce scénario que ça, il se pourrait que ça arrive. Donc, voici la distinction entre prédiction et réaction. Donc, ceux qui parlent souvent de crack, ils m'amusent beaucoup parce que c'est typiquement une erreur de penser de la sorte. Juste avant de terminer, je vais vous montrer rapidement le graphe du Dow Jones. Comme j'avais parlé justement dans des anciennes vidéos où j'avais montré justement que ce n'était pas le moment de vendre le Dow Jones. Pardonnez-moi, juste un instant. Voilà, regardez le graphe du Dow Jones. Vous voyez ça? Comment est-ce qu'on peut vendre un tel marché? Je ne comprends pas. Et je vous ai dit, même si on devrait vendre le Dow Jones, si on se met en données historiques, voilà, donc en données depuis 1998, on peut tracer voilà, un canal. Hein, on peut tracer un canal ascendant. Bon, attention, je vais annuler ça. Voilà. Si je prends ici les plus hauts, donc jusqu'ici par à peu près, bon, disons ici. Vous voyez ça? Donc, on est dans un... Attends, je vais rétrécir un tout petit peu. Voilà. Bon, prenons ici par exemple. Voilà. Vous voyez ce méga canal? Donc, on est venu toucher la première borne. Ici, le marché corrige jusqu'ici. Après ça, il remonte, il retouche, il remonte, il retouche. Il progresse, il progresse, il progresse. Il vient retaper ici, en quelque sorte. Là, il progresse. Donc, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, excusez-moi, je transpire un peu, il fait très chaud. Donc, je vous avais dit que dans l'ancienne vidéo que le marché parce que quand j'ai fait la vidéo en août, j'avais dit que le Dow Jones est dans une phase haussière. En ce moment, on était à peu près ici, aux alentours de 21 300, 21 400, quelque chose comme ça. Et j'ai dit que ce n'est pas le moment de shorter parce qu'il y a encore de la marge. Le Dow peut aller même jusqu'à 23 500, 24 000. Bon, bien sûr, voilà, il y a des gens qui ont fait à leur tête, mais c'est ça. On ne pourra pas parler on ne pourra pas parler de crack boursier, même si on arrive au terme voilà, au thème de la bonne eau du canal. Le marché peut corriger certainement. Le marché peut corriger, mettons, on peut même corriger jusqu'ici. Ouais, pourquoi pas? On peut aller jusqu'ici, toucher ça, cette borne, et puis descendre jusqu'ici, jusqu'à l'autre borne. Et puis après, ça repartit. Si on n'a pas validé justement cette cassure, parce que nous sommes dans une phase de canal haussier. Le canal haussier, tant que le marché progresse, les cours peuvent suivre et il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Simplement, on parlera simplement de crack ou de récession, tout ce que vous voulez. Si on casse justement le niveau des 18 000, ici, le niveau techniquement, c'est ça. Si on casse au niveau des 18 000, au niveau des 19 000, si on invalide justement ce canal et qu'on sort par le bas du canal, oui, là, on peut parler maintenant de baisse ou de canal haussier qui s'est invalidé et donc on rentre dans une nouvelle phase donc, de récession. Mais tant qu'on est dans ce canal, le marché peut continuer toujours à monter, hein, parce que voilà, l'économie est supportée. L'économie est supportée. L'économie américaine est supportée par cette injection massive de dollars. Donc, c'était pour donc, vous montrer donc, cette illustration sur le graphique pour vous dire que ne cherchez pas à... C'est-à-dire que partez sur des principes simples. Quand on monte, n'achetez pas, bien sûr, bêtement. Vous attendez justement qu'il y ait voilà, des retracements techniques assez importants ou des retracements techniques je vais dire, assez propres pour entrer en position. Mais tant qu'on ne montre pas des signes de faiblesse au niveau justement au niveau des bougies ou bien au niveau du fondamental, donc de l'actualité économique que vous êtes nombreux à surveiller, ce n'est pas le moment de se mettre à acheter ou à vendre dans n'importe quelle sorte. On n'achète pas et on ne vend pas de façon hasardeuse. Il y a des points précis. Et bien sûr, je vous apprends ça dans les formations au GSTA, donc le Global Street Trader Academy.
Donc, jetez un coup d'œil, bien sûr, sur ce qu'on fait donc, sur notre page officielle de Facebook et également sur notre chaîne YouTube qui est maintenant opérationnelle et d'où je vais poster justement, je poste régulièrement des vidéos comme celle-ci que je tourne présentement. Alors, je vous remercie hein, infiniment. Je suis toujours content de vous retrouver chaque fois quand je fais des émissions. Merci encore d'avoir assisté à cette émission. Partagez cette vidéo, likez-la, donc mettez des pouces pour booster l'audience. Et puis, je vous dis aussi, passez un bon week-end. Profitez également avec votre famille, c'est ça qui est le plus important. Et puis voilà, passez une bonne semaine et à plus tard. Merci.